Bonjour la jeunesse. Ça va bien? Je m'appelle Laurent, je suis un YouTuber. Ah, ok. Ça va? Ouais, ça va. Je fais des petites vidéos pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeunes? Ouais. Alors vous, c'est bon, vous faites partie de la catégorie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un sujet dont personne ne parle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, on nous parle de tout, sauf d'une chose. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Eh oui. Regardez Naël, le pauvre. Quand il s'est levé le matin, il ne savait pas que le soir, il n'allait pas rentrer. Vous savez, la mort, elle arrive, elle frappe et c'est terminé. Vous y avez déjà pensé? Vous voyez, hein? Et pourtant, si jamais vous arrive quelque chose, je ne souhaite pas, hein, mais si jamais, vous allez où? Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose après la mort? Vous croyez qu'à rien? Vous croyez qu'il y a quelque chose? Et vous? Ah, vous croyez en Dieu? D'accord, donc vous croyez pas en Dieu? Si, je crois en Dieu. Ah, ok, c'est bien. Et vous aussi alors? Mais je crois pas en Dieu. Et vous croyez pas en Dieu? Pourtant c'est facile de prouver que Dieu existe. Par contre, vous pouvez pas prouver qu'il n'existe pas. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? C'est vrai, il n'avait pas tort. Regardez, c'est très facile. Tiens, regarde, fais voir, t'inquiète pas, je cours pas vite. Enfin, vous courez plus vite que moi. Regardez bien le téléphone. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? C'est le téléphone lui-même. Puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a mis, les matériaux qu'il a utilisés, les ouvriers, ça c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a un téléphone, on sait pertinemment qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Ben maintenant, regarde autour de toi. La nature, la mer, les étoiles, les êtres humains. Puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière tout ça. Eh bien, c'est cette intelligence-là que l'on appelle Dieu. C'est pas vrai? Voilà. Maintenant, là où je te rejoins, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la religion. Parce que trop souvent, la religion, malheureusement, c'est pas de Dieu. C'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Alors ça nous donne la mauvaise image de Dieu. Mais que Dieu existe, c'est une évidence. Puisqu'il y a une création, il y a un créateur. C'est aussi simple que ça. Il y a des lois qui existent aussi. Regarde, la loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Mais pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'écrive, la loi. Il y a aussi une loi morale. Et la loi morale, c'est elle qui va déterminer où est-ce qu'on va quand on meurt. Alors on va voir, par rapport à la loi morale, où est-ce que vous allez aller. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Alors par exemple, cette loi morale, on appelle les 10 commandements, ou la loi de Moussa, ou ça dépend des religions, mais c'est les 10 commandements. Alors, il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Ah, que vous avez déjà menti. Si, j'ai déjà menti. Et vous? Et vous? Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. C'est vrai, je n'aurais pas pensé à ça. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Ouais, j'ai déjà appris. Réfléchissez pas trop longtemps. Hein. Comment Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Ouais. Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Ah, donc quand on désobéit à ses parents, c'est pas les honorer. Il y a un commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Vous allez dire, là, je m'en sors bien, je ne peux pas commettre un adultère, je ne suis pas marié. Eh ben non, parce que Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis avec elle un adultère dans son cœur. Vous avez déjà remarqué, regardé une image pornographique? Dites, réfléchissez, c'est bon, j'ai compris, vous n'êtes pas obligé de répondre. Voilà, Mais voyez, par rapport à la loi parfaite, ça c'est la loi morale de Dieu. La loi parfaite. Celui qui fait ça, il va au paradis direct. Et le problème, c'est qu'il n'y en a aucun de nous qui l'a accompli cette loi. Vous croyez que le pape, il a jamais menti? Ou qu'il a jamais regardé une femme du coin de l'œil? En plus, ça doit être pire pour lui parce qu'il en est privé.
Vous croyez que même l'imam, même le rabbin, vous croyez qu'il y a un homme sur terre qui a jamais menti, qui a jamais pris quelque chose que c'est pas à lui, même des petites choses. Il n'y en a aucun face à Dieu. On est tous coupables. Et vous en particulier, et moi aussi, on est coupables. Donc le jour du jugement dernier, quand il va nous juger, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous déclarer coupables. Et si on est coupable, paradis ou enfer? Ah. On a cassé la loi, on a transgressé la loi. La sentence, la prison de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Et ça, c'est terrible. Parce que c'est ce qu'on mérite tous. Tous, sans exception. Il n'y a pas un homme qui a fait le bien dans sa vie. Ou alors, quand on fait le bien, malheureusement, à côté, on fait beaucoup de mal aussi. Ça, c'est ce qu'on mérite, les amis. Et c'est terrible. Et moi, je ne veux pas. Je ne veux pas que vous alliez en enfer. Et Dieu non plus, il ne veut pas que vous alliez en enfer. Mais lui, il est juste, c'est un juste juge. Donc il est obligé d'appliquer sa loi, sinon il ne serait pas juste. Mais comme il ne veut pas, par amour pour nous, il a fait quelque chose pour qu'on puisse éviter justement son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous dire, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, eh bien ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quand Jésus il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre par définition, c'est le seul qui a accompli la loi, c'est le seul qui n'a jamais péché, et donc son sacrifice il a été accepté. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est à vous approprier ce que Jésus a fait pour vous à la croix, à le choisir comme votre avocat pour le jour du jugement dernier. Et vous serez sauvés. C'est tout, il n'y a pas besoin de rentrer dans les ordres, il n'y a pas besoin de faire 7 années d'études théologiques, il n'y a pas besoin de rentrer dans une religion, d'aller allumer des cierges, de faire toutes ces choses, même d'aller à la Mecque, même de faire tout ce que vous voulez. Non, devant Dieu, quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites, vous vous mettez à genoux ou même assis sur votre lit et vous lui parlez et vous lui dites, voilà, moi je sais que j'ai transgressé la loi. Moi je sais que si je meurs aujourd'hui là et que tu me donnes ce que je mérite, eh ben, c'est l'enfer pour l'éternité. Mais je sais aussi que Jésus, il est venu pour me sauver. Et donc je l'accepte comme mon sauveur. À partir de ce moment-là, les amis, vous êtes sauvés. Parce que ça ne dépend plus de ce que vous avez fait vous ou de ce que vous n'avez pas fait. Ça dépend de ce qu'il a fait lui. Et comme il est Dieu sur terre, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Personne. Voyez? Alors maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, quelqu'un qui vous a délivré de l'enfer, oh, c'est pas rien, et gratuitement, hein? Vous le méritez pas, c'est une grâce, et il vous demande rien en échange. Eh bien, quand il va vous demander un petit truc, vous allez le faire, franchement, du mieux que vous pouvez en tout cas. Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, allez, on va prendre le mensonge. Vous allez dire là, si je mens, hop, je m'en sors bien, je vais pas être puni, peu importe. Et puis dans votre tête, vous allez dire, attends, je peux pas continuer à mentir, c'est pas possible. Jésus, il est mort pour mes mensonges, et moi, je vais continuer à mentir. Il me donne le paradis, et je vais continuer à mentir. Non, je peux pas, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors tant pis combien ça va me coûter. Mais par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime et je repousse de toutes mes forces ce que Dieu n'aime pas. Et on appelle ça la repentance. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, regardez, vous viviez, vous ne pensiez même pas à ces choses. Pensiez même pas à la mort. Pourtant, c'est une destination sûre pour tout le monde. Ça, c'est un truc, on y va tous. Ben, à partir d'aujourd'hui, vous dites, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais suivre Dieu. Mais pas comme les hypocrites. Pas comme ceux qui vont à la mosquée le vendredi soir et le mardi, ils vendent de la drogue. Ou alors ceux qui vont dans l'église, ils chantent Alléluia et après le mardi, ils passent devant un SDF, même pas, ils lui donnent un sandwich. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas comme les hypocrites. Quand vous êtes tout seul, c'est là que vous vous rapprochez de Dieu, que
que vous lui parlez, que vous lui ouvrez votre cœur. Ce n'est pas des formules magiques. Vous lui dites ce que vous avez dans votre cœur. Vous lui dites, hein, moi j'y crois pas. Dites-lui. Moi j'y crois pas, j'arrive pas à croire à Dieu, j'arrive pas, mais viens à mon aide, parce que je sais que quand je meurs, je vais avoir des comptes à rendre. Et même si c'est pas vrai, j'aurai rien perdu. Par contre, si c'est vrai, mon ami, tu risques de perdre gros. Tu comprends? Donc moi, je te demande pas de croire ce que je te dis comme ça parce que je te le dis. Non, je te demande de chercher de tout ton cœur. Toi, quand tu es tout seul, dans ton coin, et tu parles avec Dieu, et tu lui dis, j'y crois pas, je veux pas y croire, ou peu importe, mais tu lui dis vraiment ce que tu as dans ton cœur. Tu vois? Et petit à petit, on appelle ça une relation personnelle avec lui. Parce que tu sais quoi? La religion, c'est quoi? Tout le monde fait pareil. Tout le monde pense pareil. Tout le monde prie à la même heure. Tout le monde va au même endroit. Et si tu n'es pas d'accord avec eux, soit ils te chassent, soit ils te jettent, et il y en a même, ils te tuent. Mais Dieu, lui, c'est pas une religion qu'il veut. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a fait unique. Il n'y en a qu'un comme toi. Il n'y en a qu'un comme toi. Et ça, depuis que tous les hommes ils existent, il y en a eu combien d'hommes sur la Terre? On ne peut même pas compter, on est d'accord? Eh bien, il n'y a jamais eu deux hommes pareils. Il n'y a jamais eu deux hommes comme la même vie. Non mais attendez, c'est fou quand même, quand on réfléchit bien. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre quoi? Que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec toi. Parce que toi, tu as subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Tu as eu des joies aussi que je n'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu, il veut s'inviter dans ton cœur et dans ta vie. Il veut marcher avec toi partout où tu vas. Si tu fais encore des études, dans tes études. Si tu vas au travail, dans ton travail. Si tu fais l'apprentissage, dans ton apprentissage. Si tu vas faire la fête, dans ta fête. Il veut toujours être avec toi en premier dans ton cœur. Tu comprends? Même si tu as des doutes, même si tu n'y crois pas, c'est pas grave. Lui, il croit en toi. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Alors moi, mon but, encore une fois, je ne sais pas d'où vous venez, je ne sais pas si vous avez déjà une religion avant ou pas, je ne sais pas. Mais pensez à ce que je vous ai dit. Parce qu'il n'y a rien de plus important que la mort. C'est pas la fin, la mort. C'est le début. C'est la fin de cette vie sur la terre. Votre corps, il retourne à la poussière. Mais ton âme, où elle va? Parce que ton âme, c'est ce qui fait que tu es toi et que tu n'es pas lui. Et elle ne meurt jamais. Alors soit elle retourne à son créateur, Dieu, là où il habite Dieu, dans le paradis. Soit elle va avec l'autre, qui existe aussi. Le diable. Il existe. Il n'a aucun pouvoir. Hein. Il n'a pas plus de pouvoir que ce que Dieu lui permet d'avoir. Parce que c'est Dieu quand même qui est Dieu. Hein. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire, le diable contre Dieu? Non, le diable il est vachement en dessous de Dieu. Mais tous ceux qui refusent l'offre de Dieu, eh bien ils se retrouvent sous la coupe du diable. C'est ça qui est triste. D'accord? Vous avez pensé à ce que je vous ai dit? C'est important, hein, mais encore une fois, pas comme les hypocrites. Hein, quand vous êtes tout seul, les gars, parce que souvenez-vous de Naël. Il est parti le matin, le soir il n'est pas rentré. Et ça peut nous arriver à tous. Tous. Une balle perdue, une explosion, un coup de couteau. On ne sait même pas pourquoi maintenant, aujourd'hui, en plus, c'est tellement... C'est vrai, c'est la folie aujourd'hui, donc on ne sait pas. Donc il faut être prêt. Il faut être prêt, il ne faut pas attendre. Seigneur Jésus, je te demande de bénir mes trois amis ici. Je te demande de leur accorder le désir de leur cœur à chacun d'eux, de te révéler à eux comme leur sauveur et leur Seigneur, et plus que tout, de leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. Ok? C'est comment ton prénom? Anis. Anis. Et toi? Yanni. Et toi? Comment? Enzo. Enzo. Eh bien, je vais vous faire un petit cadeau, comme ça vous aurez un petit souvenir quand même. Hein? Parce que, vous savez quoi, les paroles, elles rentrent par là, elles sortent par là. Mais les écrits, ils restent. Et ça, c'est ma dernière question. Le saut. Pourquoi le saut? Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute?
Hein? Même avec un parachute, je sais pas. Hein. Et pourtant, un jour vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Qui peut vous garantir dès maintenant que quand vous allez mourir, vous allez rejoindre Dieu? Moi, je vous pose une question. Maintenant, lisez, étudiez, cherchez Dieu de tout votre cœur. D'accord? Allez, soyez bénis les amis, et merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao. Bonne journée.